Voilà, bonjour, je vais vous présenter donc une vidéo sur l'argile. La première vidéo que je vais vous faire sur l'argile, c'est pour faire un cataplasme d'argile. Donc pour faire un cataplasme d'argile, on a besoin d'un bol. Donc moi c'est un vieux bol que j'utilise. Donc surtout, oui, important, quand on prépare un cataplasme d'argile ou même une préparation à base d'argile, on n'utilise rien de métallique. Pourquoi? Parce que l'argile, quand elle est hydratée, elle devient électronégative, donc elle a des charges électriques. Et ces charges électriques, si vous mettez un ustensile métallique, vous allez les décharger. Ce qui fait qu'elle perdra son électronégativité et donc une grande partie de ses propriétés. De plus, au niveau énergétique, l'argile a un rayonnement énergétique qui n'est pas mesurable par des appareils scientifiques actuels, peut-être que ça le sera un jour. Elle a une radiation très particulière que les radiesthésistes, les bons radiesthésistes peuvent mesurer. Bon, après il y a eu des recherches à ce sujet, mais il n'y a rien vraiment qui a abouti. On s'aperçoit juste qu'elle a des propriétés pour la santé très intéressantes et on ne peut pas expliquer certains phénomènes. Alors, on reprend donc le bol, voilà, on a le bol, donc ça déjà c'est le premier ustensile. Après on peut avoir besoin d'une cuillère, alors moi c'est une cuillère en plastique, mais on peut utiliser une cuillère en bois, hein, pour ceux qui veulent quelque chose de naturel. On a besoin d'argile, alors bon c'est pas pour faire de la pub, mais moi voilà ce que j'utilise comme marque d'argile. Et on a besoin d'argile en granulé, donc c'est marqué sur le sac. Bon, d'argile verte, voilà, granulé. Alors pour voir un petit peu, pas confondre avec de l'argile en poudre, hein, pour faire des cataplasmes, celle qui va le mieux c'est l'argile en granulé. Donc je vais montrer juste dans la cuillère, voilà. On commence à, si ça veut bien faire la mise au point, je sais pas, enfin bon. On voit que c'est qu'il y a des voilà, qu'il y a des blocs voilà, un peu plus grossis. Voilà, ça a fait la mise au point. Donc c'est l'argile en granulé. Prenez pas de l'argile en poudre, vous allez vous embêter pour faire des cataplasmes. C'est pas pratique du tout à hydrater. Donc argile en granulé. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, pour préparer le cataplasme, la quantité d'argile, alors au début vous allez tâtonner, la quantité d'argile ça dépend de quelle zone on veut traiter. Si c'est une zone large ou si c'est une petite zone, alors moi par exemple je vais me traiter une partie de ma cuisse parce que j'ai une cuisse qui est un peu douloureuse, ça fait quelques temps. Donc maintenant il faut que je passe à l'argile parce que je vois qu'il y a des choses que pour le moment je ne suis pas arrivé à guérir à ce niveau, mais je sais que l'argile ça va m'apporter la guérison. Donc vu que c'est par rapport à la zone, alors là on va imaginer que c'est une zone qui fait environ 5 cm de diamètre à peu près, bon elle fait un peu plus là. Il faut imaginer que cette zone, on va avoir 1 cm d'épaisseur d'argile environ, et il faut que ça dépasse, ça déborde de cette zone sur 2-3 cm autour. Donc faut pas préparer pile la quantité d'argile pour traiter la zone, mais il faut aller un peu plus large que la zone, hein, pour bien que l'action soit utile. Donc je vais mettre une quantité d'argile assez approximative. Là je vais mettre à peu près 2 bonnes cuillères à soupe, 2 cuillères et demie peut-être. Voilà, au fond de mon bol. Voilà. Bon, au départ, les premières fois, on a toujours tendance à en mettre trop, mais après, on ajuste les quantités. Donc voilà ce que j'ai mis au fond du bol. Voilà, ça se voit. Alors par contre, très important, je ne sais pas comment je vais arriver à vous montrer, mais sinon je vais reprendre le caméscope après. Alors il y a une étape, donc c'est de rajouter l'eau. Alors c'est là l'étape cruciale, c'est rajouter suffisamment d'eau, mais pas trop. Alors, toujours en respectant ce principe de ne pas mettre en contact un élément métallique avec l'argile, quand vous allez hydrater,
moi personnellement, pour toujours respecter cette histoire de ne pas avoir du métal en contact, je vais remplir un verre à part, un verre d'eau, un récipient d'eau, et je vais hydrater mon argile avec ce récipient d'eau, et pas directement au robinet, puisque le robinet il est directement avec un contact métallique. Donc ça va me faire une mise à la masse le temps que je vais remplir, donc je vais perdre certaines propriétés. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les perdre, mais je vais en perdre une partie. Donc moi, comme je veux qu'il y ait le maximum de propriétés, je vais remplir, alors là, bon, c'est juste pour la vidéo, normalement j'ai un verre en verre, je vais utiliser un gobelet en plastique. Voilà, je vais remplir donc le gobelet en plastique. Normalement, j'ai pas besoin de toute cette quantité d'eau, hein, mais voilà, c'est pour l'exemple. Et je vais déplacer un peu la caméra pour qu'on voit un petit peu comment on prépare tout ça. Alors, si j'arrive à faire quelque chose, je voudrais faire un plan rapproché. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à faire un plan rapproché dessus. Oui, ici. Alors, voilà, hop. Disons, pourquoi je veux faire un plan rapproché? Parce que c'est très important pour bien que vous sachiez préparer avec la bonne consistance, c'est-à-dire ni trop l'argile ni trop liquide, parce qu'elle ne tient pas sur la peau, ça va dégouliner, vous allez en mettre partout, et ni trop compacte, parce que vous ne l'aurez pas assez hydraté et elle ne sera pas efficace, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, là c'est l'étape clé. Le but c'est de rajouter l'eau en une seule fois pour qu'elle affleure de 2 ou 3 mm à peu près au-dessus du niveau d'argile que l'on voit et pas plus. Et dès qu'on est arrivé à 2-3 mm au-dessus, on arrête tout de suite et on ne rajoute plus d'eau. Voilà, surtout il faut le faire en une seule fois. Alors là je vais le faire devant la caméra. Hop, voilà, ça suffit. J'arrête. Et on va voir que petit à petit, cette argile, là on voit de l'eau, mais petit à petit, cette argile, elle va tout pomper. Voilà. Donc là, pour le moment, on voit l'eau. Hein. Alors, il faut attendre à peu près 5 minutes. Voilà. Hein. Là, pour le moment, on voit de l'eau, mais on va regarder là tout à l'heure, dans peu de temps, et on verra que l'argile, elle a tout bu. Voilà. Même on voit voilà, quelques grains là qui ne sont pas encore bien hydratés, mais normalement tout à l'heure ils vont avoir la bonne couleur. Vous voyez, l'eau elle fout le camp. Voilà. Mais il faut le faire en une seule fois, ça c'est très important. Une fois qu'on a pigé ça, après préparer des cataplasmes d'argile, c'est du gâteau quoi. Voilà. Il y a juste voilà, quelques principes à bien respecter et après ça peut faire vraiment des merveilles quoi l'argile. Alors quand on y a goûté. D'ailleurs, que ce soit en cataplasme ou en cure interne, c'est un élément très appréciable. Voilà. Donc je vais juste faire une petite pause. On va attendre 5 minutes, hein, que tout s'hydrate bien. Et puis on reprendra après. Alors nous vous revoici pour la deuxième partie de la vidéo sur les cataplasmes d'argile. Donc on a vu tout à l'heure, j'avais mis l'eau dans le bol. Donc maintenant le bol a tout absorbé. Alors, je vais allumer une autre lumière, peut-être on verra mieux. Voilà. Et encore c'est pas sûr. Voilà. Donc voilà, tout est absorbé. L'argile, vous voyez, elle coule pas. Hein. Elle tient bien au bol, elle n'est pas liquide. Et on va voir qu'elle est facile à manipuler. Alors deux choses pour la manipuler, soit on peut utiliser les mêmes. Moi j'ai utilisé les mêmes. Bon là pour la vidéo je vais vous montrer sans les mêmes parce que c'est vrai on s'en met un peu partout. Alors par contre, moi petite particularité, pour me faire des cataplasmes d'argile, on peut bien sûr, le but c'est de le mettre sur la peau, mais le but aussi c'est pas de s'en mettre partout. Et surtout important c'est que l'argile, il ne faut pas que ça sèche. Donc j'éteins la lumière, ça ira mieux. J'ai mis l'argile partout moi. Donc pour la mettre sur soi, moi j'utilise du cellophane. Voilà. Alors je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Donc déjà il faut que je trouve le bout du cellophane, ça c'est pas la partie la plus facile. Donc
je vais me découper une petite portion de cellophane qui va correspondre à peu près, bien sûr, parce que le cellophane c'est pas très évident à découper exactement la dimension que l'on désire. Donc là je vais volontairement, je vais prendre un peu plus large que prévu. Donc je vais déchirer, voilà, une partie. Ça je vais le poser là. Et donc vous posez votre cellophane sur une partie plane, comme là. Voilà, vous l'étalez. Voilà. Et là, bon, moi en général, je prends avec ma main directement, je mets là-dedans. Et c'est vrai que ça s'en met un peu sur les mains, mais bon. Sinon, là pour la vidéo, je vais utiliser une cuillère. Alors, une cuillère, bien sûr, pas métallique. Alors, je vais prendre la cuillère en plastique que vous avez eu tout à l'heure. Donc là, pas compliqué. On prend là-dedans. Vous voyez, on met là-dessus. Alors là, vous voyez, même j'en ai fait largement trop d'argile. On le voit, hein, vous voyez, j'avais mis deux cuillerées, oui, 2 cuillerées mini, même je pense que j'ai mis 3 cuillerées d'argile. Donc du coup, j'en ai vraiment beaucoup. Donc vous voyez, je mets un pâté, hein, un pâté d'argile. Donc celui-là, vous ne le mangez pas, hein, ça fait quand même... c'est bon l'argile en cure interne, mais là c'est beaucoup trop là. Là, il ne faut pas la manger comme ça. Donc je voudrais bien mettre les doigts, mais je vais m'en mettre partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Ça salit un peu l'argile, mais c'est pas. C'est pas désagréable au toucher l'argile. C'est comme du beurre. Voilà. Bon, je vais mettre ça là. Bon, mon doigt il est un peu... Enfin, mais c'est pas bien grave. Donc, une fois que vous avez cette partie-là, donc je vais avoir largement plus d'1 centimètre sur la zone que j'ai à traiter. Là, j'ai un diamètre de 8 cm à peu près. Donc, après, je vais l'aplatir, donc ça va faire un peu plus large au niveau zone à traiter. Là, l'avantage de cette méthode-là, c'est que ce cataplasme, vous allez pouvoir le mettre en place sur vous sans vous salir les mains, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai nettoyé mon doigt là. Et pour ça, alors moi je sais que c'est à la cuisse notamment, donc je n'aurai pas besoin de poser tous mes habits et compagnie. Pour le mettre en place, c'est simple, il suffit de passer la main sous le cellophane. Vous voyez, c'est pratique parce qu'on n'en met pas partout, hein. Je peux le reposer. Je m'en suis pas mis plein les mains, voilà. Et ça, vous l'appliquez directement sur la zone à traiter. Voilà, si c'est dans le dos ou autre, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous passe le truc, voilà, mets-moi le bazar, voilà. C'est un peu compliqué. Quand on est tout seul, on n'a pas forcément quelqu'un qui va vous mettre, voilà, qui va vous badigeonner d'argile. Donc là, on passe la main dessus et on le met sur la zone à traiter. Là, moi, je vais le mettre sur la cuisse, donc après la vidéo. Ça, le cataplasme, il faut le garder au minimum 1 heure et au maximum 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que maximum 2 heures, parce qu'elle va perdre au bout de 2 heures un rayonnement très particulier qu'a l'argile, qui peut se mesurer par radiesthésie, une radiation positive qui va petit à petit s'estomper, et au bout de 2 heures, elle devient inexistante. Et l'argile même deviendrait nocive au bout de 2 heures, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'action, donc c'est pas intéressant de la garder au-delà de 2 heures. Alors, des fois, dans certains cas, on peut la garder toute la nuit, des fois, quand on a vraiment un gros souci, ça n'aura pas un préjudice, mais dans l'idéal, au bout de 2 heures, il faut l'enlever. Après, si vous la gardez la nuit, parce que vous avez vraiment un gros souci particulier, ça va pas faire l'effet inverse. Mais disons, pour avoir le maximum de bénéfices, 2 heures c'est bien, voilà. 1 heure minimum, les premières fois ça peut être 1 heure. Alors comment savoir quand l'argile il faut enlever le truc, c'est quand elle vous donne l'impression de vous rafraîchir sur la peau. C'est-à-dire au début quand vous allez la mettre elle est fraîche et au fur et à mesure qu'elle va travailler ça va se réchauffer.
Elle va devenir chaude. Et quand elle va avoir fini son action, elle redevient froide. On a l'impression qu'elle nous donne du froid. Et c'est quand vous avez cette impression de froid qu'il faut l'enlever l'argile. Voilà. Donc voilà, rien de particulier à dire de plus. À renouveler, on peut la faire plusieurs fois par jour, ou on peut l'utiliser chaque jour, mais sachant que quand on démarre des cataplasmes d'argile, il faut continuer sur la durée, parce que les bénéfices que vous allez acquérir sur la durée, si vous vous arrêtez pendant un jour, une partie des bénéfices va être perdue. Donc quand vous allez recommencer le lendemain, vous allez recommencer 1 ou 2 jours avant. C'est-à-dire que les progrès que vous aurez fait, ça va revenir en arrière. Donc c'est bien important, quand vous commencez une cure d'argile, d'être régulier, voilà, dans les cataplasmes, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, quoi. Voilà. Mais ça marche très très bien. Voilà. En la préparant de cette manière, l'argile, si vous les appliquez sur des zones douloureuses, vous allez obtenir des améliorations. Alors, chose aussi importante à savoir, c'est que, comme pour la cure interne, ça on en parlera dans une autre vidéo, vous pouvez avoir, dans le début du traitement de cataplasme en argile, la zone douloureuse qui se réveille d'autant plus. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça devient au contraire plus douloureux. Alors ça, c'est pas inquiétant, au contraire, c'est normal. L'argile, ça fait ça au début, c'est-à-dire que vous avez l'impression que la zone vous fait plus mal, mais en fait, c'est que les énergies qui sont bloquées sont décristallisées. Hein, je vois pas trop comment vous expliquer autrement, hein, j'essaie d'adapter le vocabulaire pour que tout le monde comprenne. Décongestionner, voilà, on va décongestionner la zone, et lors de la décongestion de cette zone, ça peut provoquer des douleurs, parce que voilà, il y a des choses qui étaient coincées et il faut qu'elles s'évacuent. Voilà. Donc les premiers cataplasmes, le premier voire le deuxième, vous pouvez avoir un peu plus mal, et après les suivants, le troisième, quatrième, cinquième, etc., suivant jusqu'à que vous ayez mieux. Là par contre, vous allez vraiment sentir que quand vous allez enlever le cataplasme, il y a vraiment du mieux. Voilà, ça ferait vraiment du bien. L'argile a été utilisé pour plein d'applications. Bon, là je parle des douleurs, mais on peut soulager la sciatique par exemple avec ça. Bon, la guérir complètement, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais la soulager, oui, ça je l'ai fait laisser, ça marche très bien. Mais après, voilà, si vous avez des problèmes mécaniques au niveau de la colonne vertébrale, si vous avez des pincements, vous comprenez bien que les pincements, ça ne peut pas être effacé par l'argile. Vous pouvez apaiser les douleurs, mais pas les pincements. Voilà. Après, sur la durée, peut-être qu'il pourrait y avoir une action, mais ça, c'est à chacun d'expérimenter de son côté. Voilà. Donc voilà ce qui peut être dit. Ce cataplasme, il peut être utilisé pour les humains, mais aussi pour les animaux. Voilà, c'est la bonne manière de préparer un cataplasme d'argile. Et surtout, l'argile, il ne faut pas qu'elle sèche. Quand vous l'appliquez, 1 heure ou 2 heures, c'est pas bon qu'elle sèche. Parce qu'elle va perdre de ses propriétés. Voilà. Donc il faut qu'elle soit hydratée, tout le temps hydratée, qu'elle garde cette hydratation. Donc moi, le moyen que j'ai trouvé pour ne pas m'en mettre partout et pour qu'elle garde cette hydratation, c'est d'utiliser un cellophane. Il y en a qui utilisent de la gaze, du linge, ils l'applient dans un linge, c'est pareil. Mais bon, pour le côté pratique, même si c'est peut-être pas très écolo, le cellophane, ça marche très bien. Voilà. Moi, je vous conseille, après, quand vous l'enlevez, vous prenez une bonne poignée avec le cellophane quand vous l'avez sur le membre, et après, vous n'avez plus qu'à passer avec un gant et de l'eau chaude pour finir de vous enlever de l'argile qui reste sur vous, et puis tout est propre, quoi. Voilà. Bon, mais je vous souhaite de bons cataplasmes d'argile, vous verrez que ça marche très très bien. C'est juste que les personnes qui ont pu vous dire que ça ne marchait pas, ou même si vous avez essayé de votre côté que l'argile ne fonctionnait pas en cataplasme, c'est que très certainement vous ne l'avez pas préparé de cette manière-là. Donc avec la méthodologie que je vous ai donnée, normalement vous devez avoir des bons résultats avec l'argile. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il y a peut-être des problèmes beaucoup plus profonds, et ça c'est avec un médecin qu'il faut voir. Voilà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose un dysfonctionnement physiologique plus important, et l'argile peut faire certaines choses, mais après, voilà, il faut voir avec un médecin. Voilà, donc bon cataplasme à tout le monde, et puis ceux qui sont contents, qui ont eu des bons effets vis-à-vis de ces cataplasmes, n'hésitez pas à partager avec tout le monde votre expérience, parce que ça peut être utile à tout, et puis en plus l'argile n'est pas onéreuse, donc autant que tout le monde puisse en profiter.
Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.